Mais est-ce que quand, pour un coureur qui va être plus lent, 5,30, 6 au kill, est-ce que ça a un intérêt de mettre du carbone ou pas? Je pense que ça va pas être forcément lié à la vitesse, mais ça va être surtout lié en fait au développement musculaire du coureur qui va porter ces chaussures-là. Comme ça va être une chaussure avec une mousse, ça va être un peu instable, ça va être très fin. Je pense que ça va être important d'avoir quand même un minimum d'entraînement pour les porter pour avoir le bénéfice en fait de cette chaussure-là. Hmm. Parce que si forcément tu es débutant, ça fait 3, 4 mois, 6 mois que tu cours, un an, que tu n'as pas encore développé une grosse en fait expérience de course à pied, que tes muscles ne sont pas encore très stables parce que ton pied il s'écrase encore beaucoup sur le sol, je pense que ton premier axe d'amélioration, ça va pas être forcément la chaussure. Ça va pas être forcément, et tu vas pas forcément sentir et avoir le plaisir d'utiliser cette chaussure-là. Cette chaussure-là, en fait, tu as vraiment le plaisir de l'utiliser quand tu commences à avoir un peu d'expérience, que tes muscles vont être correctement positionnés, que tu vas avoir quand même une allure et une foulée qui va être un peu plus dynamique. Et donc là, forcément, tu vas pouvoir avoir le plaisir d'utiliser cette chaussure-là. Mais je pense qu'au début, vaut mieux quand même avoir des chaussures basiques. Et après, faites-vous plaisir, prenez-vous une carbone, vous allez voir, c'est un vrai plaisir de courir avec. Mais je pense qu'avant, il y a quand même des étapes à respecter. Et bah, ça va être de faire ses premiers kilomètres, faire ses premiers fractionnés, faire ses premières courses sans. Et une fois qu'on a un bon dynamisme, on peut passer là-dessus.